Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai passé une journée extraordinaire hier dans un champ de fermier en Normandie. Bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, raconte-moi cette aventure. Qu'est-ce que tu faisais dans ce champ? J'étais en vacances chez mon oncle qui habite près de Caen. Il m'a proposé de visiter la ferme de son voisin, Monsieur Dubois. Quelle chance! Et c'était quel type de ferme? Une grande ferme avec des champs de blé, des vaches, des poules et même des moutons. Monsieur Dubois cultive aussi des légumes pour le marché local. Ça devait être magnifique. Comment était le paysage? Absolument splendide. Des champs verts à perte de vue, des haies qui séparent les parcelles, et au loin, on voyait le clocher du village. Et Monsieur Dubois, comment il était? Un homme très sympathique, avec un chapeau de paille et des bottes en caoutchouc pleines de boue. Il nous a accueillis avec un grand sourire. Il devait être content de vous faire visiter sa ferme. Par quoi avez-vous commencé? D'abord, il nous a emmenés voir ses vaches dans le grand pré près de la maison. Il y avait une trentaine de vaches noires et blanches qui broutaient tranquillement. Des vaches normandes, je suppose. Exactement. Monsieur Dubois était très fier de ses bêtes. Il m'a expliqué qu'elles donnent un lait excellent pour faire du fromage et du beurre. La Normandie est célèbre pour ses produits laitiers. Et les vaches, elles étaient amicales. Certaines étaient curieuses et s'approchaient de nous. Monsieur Dubois m'a montré comment les caresser doucement sur le front. Tu as eu du courage. Et après les vaches, qu'est-ce que vous avez visité? Nous sommes allés dans les champs de blé. C'était impressionnant. Le blé était presque mûr, tout doré sous le soleil. Ça devait être beau à voir. Le blé était haut. Oui, il m'arrivait presque à la taille. Monsieur Dubois m'a expliqué qu'il allait bientôt commencer la moisson avec sa moissonneuse-batteuse. Et tu as pu voir cette machine. Oui, une énorme machine rouge garée dans le hangar. Monsieur Dubois m'a expliqué comment elle coupe le blé, sépare les grains et fait des bottes de paille. La technologie moderne au service de l'agriculture. Et les légumes, vous les avez vus aussi. Bien sûr, il y avait un grand potager avec des tomates, des courgettes, des haricots verts, des carottes et des pommes de terre. Tout frais du jardin, ça devait sentir bon. Oh oui! L'odeur de la terre fraîche, des herbes et des légumes mûrs, et les tomates étaient énormes et bien rouges. Monsieur Dubois vous a fait goûter ces légumes. Il a cueilli une tomate directement sur le plan et me l'a donnée à croquer. C'était délicieux. Le goût n'avait rien à voir avec les tomates du supermarché. Rien ne vaut les légumes du jardin. Et les poules, vous les avez vues? Oui, il y avait un grand poulailler avec une vingtaine de poules de différentes couleurs. Certaines étaient blanches, d'autres rousses ou noires. Et elles pondaient bien. Monsieur Dubois nous a emmenés ramasser les œufs frais dans les nids. J'ai trouvé 6 beaux œufs encore tièdes. Quelle expérience! Tu n'avais jamais ramassé d'œufs avant. Jamais. Au début, j'avais un peu peur que les poules me donnent des coups de bec, mais elles étaient très calmes. Et les moutons, où ils étaient? Dans un autre pré, plus loin, un troupeau d'une quinzaine de moutons blancs avec leurs petits agneaux qui gambadaient partout. Les agneaux devaient être adorables. Ils étaient si mignons! Ils couraient autour de leur mère et jouaient ensemble. Monsieur Dubois m'a dit qu'ils venaient de naître au printemps. Et le fermier, il s'occupe tout seul de tous ces animaux. Non, sa femme l'aide beaucoup et ils ont aussi un fils qui travaille avec eux. C'est vraiment une affaire de famille. C'est beau les traditions familiales. Et ils vendent leurs produits où? Au marché du village le samedi matin et aussi à quelques restaurants de la région qui veulent des produits locaux et frais. L'agriculture locale, c'est très important. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? La diversité, je ne savais pas qu'une ferme pouvait produire autant de choses différentes. Et aussi le travail quotidien que ça représente. C'est vrai, être fermier, c'est un métier très exigeant. Monsieur Dubois vous a expliqué sa journée type. Oui, il se lève à 5 heures du matin pour traire les vaches, nourrir les animaux, puis il travaille dans les champs selon la saison. Et l'hiver, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la terre pour le printemps, répare ses machines, s'occupe des animaux qui restent dans les étables et planifie les cultures de l'année suivante. Un travail qui ne s'arrête jamais. Et la météo, c'est important pour lui. Très important. Il regarde la météo plusieurs fois par jour. La pluie, le soleil, le vent, tout influence ses décisions. Et cette année, comment était la météo pour l'agriculture? Monsieur Dubois m'a dit que le printemps avait été parfait. Assez de pluie pour faire pousser les cultures, puis du soleil pour les faire mûrir. Tant mieux. Et toi, cette visite t'a donné envie de devenir fermier. Ah, j'admire beaucoup ce métier, mais je crois que je préfère rester en ville. Par contre, ça m'a donné envie d'acheter plus souvent des produits locaux.
C'est une excellente résolution. Et tu as appris des choses sur l'agriculture française? Énormément. Par exemple, je ne savais pas que les fermiers français utilisent beaucoup la rotation des cultures pour préserver la terre. Peux-tu nous expliquer ça? Monsieur Dubois plante différentes cultures chaque année sur le même champ. Une année du blé, l'année suivante des légumes, puis il laisse parfois le champ se reposer. C'est intelligent. Ça évite d'épuiser la terre. Et les machines, elles étaient modernes? Très moderne. Il m'a montré son tracteur avec GPS qui peut suivre des lignes parfaitement droites dans les champs. La technologie au service de l'agriculture. Et les enfants du village, ils connaissent bien la ferme. Oui, Monsieur Dubois organise des visites pour les écoles. Les enfants adorent voir les animaux et comprendre d'où vient leur nourriture. C'est éducatif. Beaucoup d'enfants des villes ne savent pas comment pousse leur nourriture. Exactement. Monsieur Dubois dit que c'est important que les jeunes comprennent le travail des fermiers et respectent la nature. Et la ferme, elle existe depuis longtemps. La famille Dubois cultive cette terre depuis 4 générations. Le grand-père de Monsieur Dubois avait commencé avec juste quelques vaches. Quelle belle histoire de famille. Et les traditions, elles se transmettent. Oui, mais elles évoluent aussi. Le fils utilise des applications sur tablette pour surveiller la météo et les prix des céréales. L'ancien et le moderne qui se mélangent. Et l'ambiance à la ferme, comment elle était? Très paisible et authentique. On entendait les oiseaux, le vent dans les arbres, les vaches qui meuglent au loin. Ça changeait du bruit de la ville. Ça devait être reposant. Et vous avez déjeuné à la ferme? Oui, Madame Dubois nous a préparé un repas avec les produits de la ferme, des œufs frais, du pain fait maison, du fromage de leurs vaches et des légumes du potager. Un vrai festin. Ça avait quel goût? Incroyable. Chaque aliment avait un goût intense et naturel. Rien à voir avec ce qu'on achète habituellement au supermarché. Les produits frais, c'est incomparable. Et Madame Dubois, elle était comment? Très accueillante, elle nous a expliqué ses recettes et donné des conseils pour cuisiner les légumes de saison. Et après le repas, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons aidé Monsieur Dubois à rentrer les vaches pour la traite de l'après-midi. C'était amusant de voir comment elles connaissent le chemin. Les animaux sont intelligents. Tu as essayé de traire une vache? Monsieur Dubois m'a montré, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Heureusement, il a aussi une machine à traire moderne. Et le lait, il était comment? Chaud et crémeux directement sorti de la vache. Madame Dubois m'a fait goûter un petit verre. C'était une expérience unique. Et maintenant, tu vois l'agriculture différemment. Complètement. J'ai une nouvelle admiration pour le travail des fermiers et l'importance de soutenir l'agriculture locale. C'est formidable. Et tu comptes retourner voir la famille Dubois? Bien sûr. Ils m'ont invité à revenir à l'automne pour voir la récolte des pommes dans leur verger. J'ai hâte. Quelle belle aventure, Antoine. Nos auditeurs ont sûrement appris beaucoup de vocabulaire sur l'agriculture française aujourd'hui. J'espère. Fermier, champs, vaches, moutons, poules, blé, légumes, tracteurs, moissons. Il y a tant de mots utiles. Et aussi l'importance de découvrir la campagne française quand on apprend le français. C'est une partie essentielle de la culture. Absolument. La France rurale a beaucoup à offrir aux visiteurs curieux, et les fermiers sont toujours fiers de partager leur passion. Merci pour ce merveilleux récit, Antoine. Chers auditeurs de Spoken French, j'espère que cette histoire vous donnera envie de découvrir la campagne française. N'hésitez pas à visiter une ferme lors de votre prochain voyage en France. C'est une expérience authentique et enrichissante. À très bientôt pour une nouvelle aventure Spoken French. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.